Bonjour, ouvrons cette revue de presse parce que l'hebdomadaire L'Autan appelle la colère de l'archevêque dans l'affaire du déguerpissement des grévistes à Sainte-Marie. Dans la nuit du vendredi à samedi, les policiers qui avaient pris soin de cacher leur visage pour qu'on ne les reconnaisse pas étaient rentrés à l'église sans autorisation pour chasser les pauvres gens en grève. Ils avaient dit que c'est Basile Mvé qui les avait envoyés. Lui-même vient de réagir pour dire que c'est faux. D'ailleurs, il a même écrit une lettre à Guy Bertrand Mapangou, le ministre de l'Intérieur, pour lui parler de ça. Et pendant que Basile Mvé recherche Mapangou, le Gabon lui est à la recherche de 320 milliards de francs CFA. Vraiment. Alors que l'OTAN nous dit que les Gabonais attendent d'abord les explications sur l'utilisation des 480 milliards issus de l'emprunt obligatoire de 2013. Dites d'abord ce que vous avez fait des 480 milliards avant d'aller encore chercher des prêts avec intérêt. Et pendant que le Gabon cherche l'argent, le Matin équatorial se demande ce qui se passe entre Baro Chambrier et Etienne Massar Makaga. Le journal nous apprend en page 6 que la bagarre a commencé dans la communauté Iboto. Lors Olga Ngonju et Baro Chambrier se sont associés pour adjumer le secrétaire général de la présidence. Il n'y a donc pas de convergence entre ces trois-là. Et en parlant de convergence, le nom d'Akrombessi apparaît encore. D'autant titres en page 6. Quand Convergence refuse de converger vers le sens voulu par les Gabonais. En effet, l'ONG Convergence que préside Hervé Ndong et soutenue en cachette par Meksa Akrombessi, bon peut-être pas en cachette, a organisé une caravane médicale. Le journal nous dit que le directeur de cabinet du boss a financé cette campagne, lui qui fait partie de la sphère décisionnelle du pays. Il peut dire à Ali à l'oreille de mettre en place des mécanismes d'une meilleure prise en charge médicale de la population. Il préfère donc, sous couvert des ONG bidons, organiser des journées médicales comme si la situation sanitaire du Gabon profitait bien à certains. Profite-t-elle à l'opposition dont le Matin équatorial s'interroge? Et il y a un candidat de l'opposition en 2016, car Jean Ping a beau faire l'ongunda à gauche et à droite, la communauté mienne sur laquelle il s'appuie ne représente que 5 à 6% de la population et que dans le passé, on sait qu'il évitait d'exercer le pouvoir au plus haut niveau. Donc, Jean Yengodon serait donc le meilleur candidat pour l'opposition puisque les fans sont beaucoup et se retrouvent partout dans le Gabon. Mais ce n'est pas le cas pour Léon Nzouba, sur qui revient le Matin équatorial, qui se demande si Léon Nzouba a démissionné. Car il se susurre, sans preuve bien sûr, que c'est Massar Makaga et Emilie Binze qui auraient convaincu le boss de virer le pauvre Mitsogo, vidant de facto le gouvernement du seul Mitsogo qui restait. Est-ce la raison pour laquelle Claude-François Boulingi s'est donné la mort? Comme nous rapporte le quotidien L'Union, au quartier Mukumunaboala à Mouila, où le pêcheur a retourné son fusil contre lui-même et a tiré brusquement, les raisons ne sont pas connues. Et dans cette affaire de fusillade, on enregistre un mort et un blessé grave à la suite d'un coup de feu en Toum. Mwanda Mbadinga, vraiment le forcené, qui a pris son calibre 12 pour tirer sur un jeune à qui il voulait régler des comptes. Malheureusement, les balles ont choisi la direction de ses propres frères. Ce qui est aussi grave, c'est le comportement de Pierre-Emerick Aubameyang. L'Union titre en page 11, plus efficace et impliqué en club qu'en sélection. Aubameyang, le fils d'Aubameyaya, qui vient de marquer en Champions League avec son club Dortmund, étonne tous les Gabonais. Quand il est chez les Blancs, il joue bien et quand il revient chez les Noirs, on ne le reconnaît plus. Voilà pour votre revue de presse. Bonne lecture.